Bonjour mes amours, mes chers frères de l'Alliance, j'espère que vous allez tous bien, je suis super contente de revenir vers vous. Bonjour à tous les autres aussi qui regardent. Alors là, on est dans un tirage. Le précédent tirage que je vous avais fait, c'était un tirage pour le monde 3D, c'est-à-dire ce qui se passe par rapport à vous de façon générale dans le monde 3D. Là, ça va être un tirage. En fait, je vais faire plusieurs tirages, on s'est consulté avec Mickaël, et je vais faire aussi des tirages pour vous, de façon générale, dans le monde 5D, pour le monde 5D, c'est-à-dire que ce qui va se passer pour vous dans le monde 5D, quel sera votre rôle surtout. Donc ça, je pense que ça devrait vous intéresser. Et je ferai également, cette fois-ci, des tirages pour les 6 unités, mais pas au niveau de l'actu. Mickaël m'a dit qu'il fallait que je vous fasse des analyses intuitives avec Eliani, pour vous aider à vous préparer justement à ce nouveau monde 5D, pour vous aider à vous réaligner à votre part divine et à libérer les vieux conditionnements. Voilà, voilà mes amours. Bon, on va commencer tout de suite ce tirage monde 5D. C'est parti, allez. La tonalité de départ. Alors ça, je le mets là. Hop. Alors, je vous montre l'image, parce qu'il n'y a pas de mots. Regardez. Donc là, Mickaël est en train de vous dire, là on voit effectivement qu'il y a du brouillard. Là pour l'instant vous êtes dans le brouillard. Mais, regardez, il y a une fleur là. Là moi je vois Eliani, c'est ça Mickaël. Je vois Eliani qui va vous montrer le chemin en fait, tout simplement. Pour vous guider dans le brouillard, dans la nuit et dans le brouillard. Mais là, t'es pas en train de parler du monde 5D, Mickaël. Parce que moi, là, ce que je vois, c'est la descente dans les souterrains. Dans les catacombes, notamment. C'est ça? C'est pas le monde 5D. Ah, d'accord. Il est en train de me dire que c'était nécessaire d'en parler comme une note d'entrée. Simplement pour vous remettre dans le bain. D'accord, je vois de l'eau là, ici. Pour vous remettre dans le bain. Voilà, donc il vous dit, effectivement, pour l'instant, vous êtes un peu dans le brouillard concernant ces conflits. Vous savez pas quand ça va se déclencher. Moi non plus, je vous rassure, c'est toujours pareil. Vous savez pas comment vous allez vous organiser, etc. Et il vous dit, vous inquiétez pas, Eliani sera là. Elle fera le guide, ce sera votre guide spirituel. Elle vous éclairera dans la nuit quand vous descendrez dans les souterrains pour aller récupérer les victimes. Il y a de la lumière là en bas d'ailleurs. Vous serez éclairés. C'est quoi ça? Ouais, je vois encore là une fleur ici qui s'ouvre. C'est Eliani. Je sens la présence d'Eliani là, qui va vous guider, vous éclairer au cours de ce processus. Ok, allez, on va mettre ça là. Une petite intro maintenant. Le juge, le sauvage, le grand-père. C'est ça que j'entends? Alors, le grand-père, c'est Père Divin. Le juge, c'est vous, c'est les représentants de la loi, les guerriers
spirituels, les néo-guerriers. Moi, je vous appelle les néo-guerriers, en fait, dans le nouveau monde. Vous serez les néo-guerriers, vous serez des guerriers spirituels qui allaient, bien sûr, faire régner l'équilibre, la loi, protéger chacun. Et le sauvage, à la fois... Alors moi, je vois deux choses dans le sauvage. C'est bien ça, Mickaël, ce que j'entends là, et ce que je vois. Ouais. Le sauvage, je vois à la fois des êtres négatifs qui pourraient, je dis bien qui pourraient s'infiltrer dans l'atmosphère terrestre pour venir foutre la zizanie. Donc ça, ce sera votre rôle de protéger déjà l'atmosphère terrestre de l'entrée des visiteurs, parce que je vous ai dit que la Terre, Gaïa, une fois qu'elle aura ascensionné, en 5D, elle sera le centre, elle sera un centre universel. Attendez, je bois un petit coup. Où beaucoup d'espèces galactiques, venant de diverses galaxies, voilà, de différents lieux dans l'univers, vont venir faire un séjour sur Terre pour être enseignés. C'est ça, hein, je vois, la Terre va être comme une école en fait, comme une sorte de bibliothèque qui aura accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, notamment dans la 3D, et beaucoup d'espèces galactiques vont vouloir s'informer sur tout ça, apprendre, et vous allez les accueillir. Mais vous devrez faire le tri, faire le filtre en fait, pour que des sauvages, entre guillemets, des galactiques malveillants ne rentrent pas. Mais je vois autre chose. Sauvage, j'entends la nature, moi. La vie sauvage. Et là, je vois les éléments. Hein? Vous serez les gardiens des éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Vous serez capable de communiquer avec eux. De mobiliser l'énergie de ces éléments pour créer quelque chose ou pour protéger quelque chose. Et surtout, j'entends pour protéger l'atmosphère terrestre, justement. Vous allez jouer avec ça, avec les énergies des éléments, pour créer une sorte de bouclier protecteur. C'est ça, Mickaël. Ouais, c'est ce que je vois. Qui sera un peu comme une sorte de filtre, en fait. D'accord. Bien. Ça, Mickaël, vous en avez parlé déjà. Donc, il vous le rappelle. Éveillez votre créativité, attirez l'abondance, reliez-vous à la connaissance intime de vous-même. Regardez ces belles couleurs. L'or, c'est le divin, le rose, c'est l'amour. Regardez comme c'est beau. Bon. Eh bien, dans ce nouveau monde, vous serez capable d'attirer l'abondance. Pourquoi ? Parce que déjà, vous serez constamment relié à votre part divine, hein, puisque vous aurez ascensionné. Vous serez dans l'amour. Hein, l'amour va se déployer autour de vous. Donc je vois vraiment, il y a un épanouissement. Un épanouissement total qui va attirer plein de trésors, j'entends. Mais les trésors, vous irez les trouver aussi dans la créativité. Vous allez beaucoup créer. C'est-à-dire des créations artistiques, notamment. Là, c'est ce dont je parle avec nos frères du GIGN depuis un peu plus de 2 mois. Vous allez, moi, je vous invite tous à vous éveiller à la créativité, déjà, pour réveiller votre enfant intérieur, vous reconnecter à l'abondance, le potentiel de votre âme, l'inspiration, la richesse de votre âme, pour créer quelque chose. Pourquoi ? Parce que lorsque vous serez dans le nouveau monde, vous allez accueillir donc ces espèces galactiques
venant de différents endroits de l'univers, et vous allez organiser des réjouissances. C'est-à-dire, vous les accueillerez, vous dresserez des tables comme des invités, vous allez prendre soin de vos invités, et vous allez aussi mettre en place des festivités en faisant de la musique, en présentant vos œuvres artistiques comme des peintures, des sculptures, de la musique ou autre chose, des images, bref, tout ce que vous aurez créé, déjà pour les accueillir, comme un accueil, on accueille ses invités, mais aussi vous allez animer des ateliers créatifs pour initier ces espèces galactiques à la créativité que vous maîtriserez, que vous aurez développée. Et qu'on aura développé sur Terre, en fait. C'est ça, Michael. Ouais. C'est pour ça que commencez dès maintenant. Hein. Moi, c'est ce que j'ai initié chez mes frères du GI. Eh bien, vous autres, hein, vous tous, eh bien, faut vous y mettre. Apaisez votre corps, votre mental et votre esprit. Regardez ces couleurs comme c'est beau. Accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Corps du verre, agissez. Ouais, j'entends, tout sera fluide. Vous serez dans l'abondance et connecté, regardez, en vis-à-vis, le vert et le rose sont les deux couleurs du chakra du cœur. On le voit là aussi. Vous allez manifester l'abondance en permanence. Vous serez capable de manifester l'abondance. Tout sera facile, tout sera fluide dans votre vie. Vous pourrez tout attirer et vous ne vous sentirez jamais appauvri, en quoi que ce soit. Vous agirez beaucoup aussi. C'est-à-dire vous vous déplacerez beaucoup, mais toujours à partir de votre part divine. Et vous allez beaucoup agir dans la créativité, comme je viens de vous l'expliquer. Vous allez créer, vous allez construire des choses. Vous allez utiliser votre pouvoir créateur pour ça. Et aussi et surtout dans le but d'accueillir ces invités. Beaucoup d'entre vous vont organiser des découvertes au niveau créatif. Vous allez présenter vos créations et inviter les autres à pratiquer. Donc vous animerez des ateliers. Mais je vois aussi, là, avec la nature, je vois les esprits de la nature, là. Hein, certains d'entre vous vont organiser des balades dans les forêts pour faire découvrir les esprits de la nature et leur univers. Alors là, je vois les forêts, mais je vois aussi l'eau, corail. Moi, je vois l'eau. Ouais, là aussi, il y a de l'eau, les profondeurs sous-marines. Ah, génial! Tu me l'avais pas dit ça, Michael. Super, certains d'entre vous, oui, vous savez que lorsque vous aurez ascensionné, vous aurez récupéré vos pouvoirs et vous serez capable de respirer sous l'eau. Si, je plaisante pas. Vous serez capable de respirer sous l'eau. Donc vous pourrez aussi faire découvrir les esprits de l'eau à vos invités. Et vous prendrez plaisir aussi à vous balader, à faire des séjours dans l'eau pour découvrir le monde sous-marin. Super. Ah là, vous allez découvrir. En fait, vous allez. D'accord. Il dit que à la fois vous allez découvrir des trésors dans l'eau, dans les océans, mais vous allez faire découvrir ces trésors aux autres. Quand je parle de trésors, c'est que vous allez, dans le nouveau monde 5D, il y aura des cristaux partout. Sur Terre, dans l'eau, sous l'eau, partout. Ça sera très très lumineux, il y aura de belles couleurs. Hein, le ciel sera dans des tons d'aurore boréale. Le ciel ne sera jamais sombre, il sera toujours clair, c'est-à-dire éclairé par des aurores boréales. Il y aura des petites lumières partout, il y aura des fées partout. Donc il y aura toujours de la lumière et des couleurs partout. Ça brillera tout le temps. Et dans l'eau aussi. Et vous allez faire découvrir aux autres les trésors des fonds sous-marins. Vous savez, en mémoire, là je suis en train de penser au film Avatar. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Où il plonge dans les fonds sous-marins et il y a plein de lumière, tout est phosphorescent. Il y a plein de couleurs phosphorescentes, c'est extraordinaire. Et ce sera pareil, hein. Enrichi par des cristaux, je vois même de l'or aussi, hein. Vous découvrirez des pierres précieuses partout, dans leur état naturel, sur Terre, dans les roches, mais aussi sous l'eau. Et c'est ça, les visites sous-marines, ce sera pour faire découvrir tout ça. à vos invités. C'est ça, Mickaël ?
Oh, je suis excitée comme une gosse, moi, de découvrir tout ça parce que j'ai des images. C'est trop génial. Oh là là, ça me donne envie. Ouais, je vois vraiment de la créativité dans l'eau. Vous allez faire des choses dans l'eau aussi. Alors, je ne sais pas quoi exactement. Alors déjà, je vois que vous allez découvrir oui, des trésors, de l'or, des trésors dans l'eau. Mais je sens que vous allez aussi créer des choses à partir de l'eau. Mais oui, puisque vous allez être les gardiens des éléments. Avec l'eau, vous allez pouvoir communiquer et façonner des choses. Oh, la vache. Alors, mes frères, comme je l'ai dit à mes frères du GIGN, écoutez quel est l'élément qui vous appelle le plus. La terre, l'eau, l'air ou le feu. Et commencez à communiquer avec lui, à méditer dessus. Le plus souvent possible. Si par exemple c'est l'eau, eh bien méditez devant l'eau, méditez devant un canal, une rivière, un étang, un lac ou la mer. Trempez-vous, si c'est pas trop froid actuellement. Mais soyez le plus souvent en contact avec l'élément. Vous allez vous trouver des affinités et vous aurez ensuite la maîtrise de cet élément, puisque vous collaborez avec lui. Et visiblement, vous allez créer des choses à partir de l'élément. Oh là là, je vois des trucs. Des créations en fait en 3D, mais qui vont sortir de l'océan. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'eau et vous allez façonner des objets ou des énergies qui pourront se balader comme ça dans l'air. Oh, et pour le feu, c'est pareil. Je vois, vous allez travailler aussi avec l'aide des esprits de la nature. Oh là là, j'ai plein de trucs qui viennent là. Je bois un coup. Puisque les esprits de la nature sont reliés aux 4 éléments. Ils travaillent pour équilibrer les 4 éléments. Eh bien, vous allez travailler aussi avec les esprits de la nature en fonction de l'élément pour lequel vous avez plus d'affinité. Oh là là, je vois des trucs magnifiques qui vont en ressortir. Putain. Le tirage va être long, je le sens. Allez, j'avance. Ouais, c'est ça. Je regarde juste l'image là. Vous allez trouver dans les forêts et dans l'eau des trésors. Et vous allez les faire découvrir aux autres. C'est vraiment ça. Ça sera votre rôle. Vous serez des guides. À la fois des protecteurs, à la fois des guerriers de l'espace, puisque vous allez beaucoup voyager dans l'espace. Mais vous serez aussi des animateurs, des artistes animateurs. Pour vous occuper des autres. Vous aurez la charge de vous occuper des invités qui viendront de différents endroits de de l'univers, pardon. Oh, c'est super. Oui, vous n'aurez pas uniquement que le rôle de guerrier, vous aurez beaucoup de cordes à votre arc. Vous ferez beaucoup de choses. Le caribou. Alors, Mickaël, pour ces cartes-là, parce qu'il y a beaucoup de textes, de mots, est-ce que je dois tenir compte du texte? Uniquement de l'image, j'y vais en intuitif. D'accord. Ah bah le loup direct, moi je vois le protecteur. Vu la vibration qu'il dégage, je sens le protecteur des mondes sous-marins. Vous allez protéger la vie marine pour ceux qui seront en harmonie avec l'eau. Vous aurez beaucoup de communication avec les êtres de l'eau, animaux ou esprits de l'eau. Ouais, je vois des gardiens, des guerriers gardiens solides et bienveillants qui veillent sur la vie. Voilà, vous allez veiller sur la vie. Et là, je vois la vie sous-marine, mais la vie sur Terre aussi. Alors, je vois un roi, là, avec sa couronne. C'est ça, Mickaël? Ouais. Tu parles de Père Divin? Ouais. Ah, d'accord. Père Divin va vous donner des missions dans l'eau.
Bah oui, parce que les océans qui seront recréés dans le Nouveau Monde ne sont pas du tout les mêmes pollués par tout ce qui est actuel. Là. Ce sera de nouveaux océans et il y aura de la vie, mais pas uniquement des animaux, il y aura vraiment des mondes sous-marins, comme l'Atlantide. Vous voyez? Ça va être vivant tout ça, il y aura des cités sous-marines. Et Père Divin, pour certains d'entre vous qui seront sensibles et qui se sentiront en affinité avec l'eau, partiront en mission dans les mondes sous-marins, puisque vous pourrez respirer sous l'eau, sans matériel. C'est génial. Oh là 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 là. Je sens que ça va les stimuler tout ça, mais moi aussi, parce que ça me donne vraiment envie. L'éléphant, cheval sauvage, le feu. Ah bah là on a le feu. Ah là j'entends le mouvement. Ceux qui seront en harmonie avec l'élément feu seront tout le temps régulièrement dans l'action, le mouvement, les déplacements. Alors là je vois sur Terre aussi pour protéger notamment les espèces animales, mais j'entends aussi autre chose. Ouais, une idée de sécurité, de protection, toujours. Un éléphant qui s'impose, qui est ancré, qui est stable, vis-à-vis du loup, qui me fait penser aussi au protecteur. Voilà, je vois aussi pour sécuriser en fait la terre. Mais je vous vois galoper. Bah, vous aurez des chevaux, il y aura des pégases, il y aura toutes sortes d'animaux fantastiques notamment. Mais je vous vois tout le temps dans l'action. Il y a une main là pour aller en contact avec les espèces sauvages. Les protéger, les rassurer, communiquer avec elles. C'est ça que je vois. C'est ce que tu voulais dire, Mickaël ? Ouais, Père Divin va vous donner le rôle. Moi, l'éléphant, je vois vraiment une force qui s'impose, qui est rassurante, qui protège et qui est stable. Voilà, vous devrez faire régner la sécurité sur Gaïa. Partout sur Gaïa, que ce soit dans les villes ou mais surtout en lien avec les éléments, c'est ça que j'entends, dans la nature. Les animaux, l'eau, la terre, etc. L'air aussi. Et oui. Vous communiquerez avec les sylphes et les sylphides. Et les farfadets. Enfin, les farfadets, c'est plutôt le feu. Ouais. Bref, vous communiquerez avec les esprits de la nature, de toute façon. Voilà, vous serez des protecteurs dans l'action. J'entends aussi les protecteurs du soleil, parce que le soleil c'est le feu. Vous veillerez à l'équilibre du soleil, des rayons, des vibrations du soleil. Alors je sais pas comment, je peux pas vous donner de détails pour l'instant, je sais pas. Mais il y aura un truc avec ça, avec tous les éléments, vous allez maintenir les éléments en harmonie pour maintenir Gaïa en harmonie. Et ses habitants, sa faune et sa flore. Et vous serez tout le temps dans le mouvement. Pour aller visiter notamment la Terre, mais vous serez aussi dans le mouvement dans l'espace. Vous imaginez, vous serez tout le temps en train de bouger, c'est génial quoi. Oui, il y a vraiment une idée d'agir pour protéger. La tortue avec sa maison, c'est la protection. Voilà. Vous agirez par monts et par vaux, vous vous déplacerez pour assurer la protection à la fois des habitants, de la faune et de la flore et de Gaïa même. Et des éléments. Vous serez capable de vous connecter aux éléments. Ouais, pour protéger le feu du divin, j'entends. C'est-à-dire l'énergie du divin. Pour protéger les âmes. Pour maintenir la connexion, tu dis ? Ah bon ? Ah, ils pourront agir là-dessus ? Pour maintenir les âmes, lapsus, pour maintenir les âmes tout le temps connectées à l'énergie du divin, c'est ça ? Ah, ils auront cette capacité-là, d'accord.
Bah, grâce à l'énergie du feu, hein, puisque le feu c'est la spiritualité aussi. Donc ceux qui seront gardiens du feu, bah, protégeront la vibration des âmes, c'est-à-dire qu'elles soient toujours connectées au divin. Oh, c'est super, hein. Ouais, partout, je vois la protection, action, sécurité. D'accord. Allez, on avance. Ça va vous donner envie, tout ça. Ben oui, vous êtes des privilégiés, vous, l'Alliance, parce que vous allez ascensionner avant tout le monde, avant toute la population sur Terre. Vous ascensionnerez au moment où vous entrerez dans les conflits. Hein. Là, vous aurez réinvesti votre part divine. Là. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous y préparer. Et les tirages des 6 unités analyse intuitive sont faits pour ça. L'éveilleur éclairé, manque d'ancrage, instant présent. Ouais, bah vous allez servir d'éclaireur, de lanterne. Sur Terre, j'entends. Et veiller à la sérénité aussi des âmes. Ouais, vous serez très ancré à la terre, parce qu'on aura besoin justement de votre assise, de votre force, un peu comme le fameux éléphant qu'on a vu, qui me fait penser à une montagne bien ancrée, bien stable, pour stabiliser les énergies de Gaïa, mais les énergies des âmes. C'est ça que j'entends. Grâce à la maîtrise des 4 éléments. Waouh! Ah, c'est fabuleux ce que je perçois. Ouais, pour que les âmes restent toujours éclairées, éveillées par la lumière du divin. Vous maintiendrez un équilibre d'ancrage partout, hein, pour instaurer cette sérénité et cette connexion permanente avec l'énergie du divin. Waouh! Remise en question, déplacement, vous voyez, il y a beaucoup d'actions. Hein. Vous allez beaucoup vous déplacer. Le dirigeant, ben, c'est Père Divin, c'est ça? Voilà. Ah. Alors Père Divin va vous donner beaucoup de missions où vous devrez bouger. Alors à la fois sur Terre, mais je vois aussi dans l'espace. Quand tu parles de remise en question, c'est ça? Tu parles de remise en question? Ah non, tu parles d'Eliani. C'est ça, parce que je vois une femme avec ses cheveux roses. C'est Eliani. C'est la vibration d'Eliani là. Donc, t'es sûr c'est Père Divin ça? Ouais. D'accord. Donc en fait, Père Divin vous donnera des missions où vous voyagerez avec Eliani. Avec Eliani et Toran, forcément, hein, puisque Toran et Eliani seront toujours ensemble. Ouais, Eliani sera toujours une lumière pour vous. Elle sera elle sera votre phare en fait. Ouais, c'est ça. Là, je vois, vous allez vous déplacer aux 4 coins de la Terre pour asseoir une énergie d'ancrage, une énergie de stabilité et maintenir l'équilibre de la Terre, de Gaïa. On la voit, la Terre, là. C'est ça, hein, ouais. Et l'étoile me fait penser aux étoiles, à l'énergie cosmique. Agir pour canaliser l'énergie cosmique dans la Terre. Vous aurez ce rôle de canal, en fait. Vous serez des canals, hein, bien évidemment. Vous aurez développé vos capacités médiumniques bien avant tout le monde. Enfin, avant ceux qui n'ont pas déjà développé leur capacité médiumnique, bien sûr. Ah, vous allez beaucoup, souvent méditer pour vous connecter à Père Divin. Vous serez des canals, c'est ça. Et vous irez vous ressourcer auprès de Père Divin pour aussi recevoir l'information, les conseils, les missions et les nouveaux programmes qu'il vous transmettra.
pour agir. Voilà, vous serez toujours éclairé par le divin. Et je vois aussi en vis-à-vis que régulièrement, Eliani vous enseignera. Elle sera votre guide spirituel. Là, dans ce sens, l'ancrage, j'entends la manifestation dans la matière. Ça, c'est Eliani. Eliani va créer, grâce au pouvoir divin, elle va créer le nouveau monde dans la matière. Et elle aura, tout comme Michael en fait, elle sera la seule à avoir le pouvoir de manifestation, de création. Donc elle pourra tout créer. Mais j'entends aussi qu'elle va vous former pour matérialiser les choses, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là, ici, je vois que vous allez vous déplacer pour à la fois éclairer les autres et les apporter la paix. Mais là, je vois dans l'espace, c'est-à-dire dans les galaxies, quand vous allez faire des voyages stellaires. Dites donc. Ceux qui débarquent sur la chaîne et qui tombent sur cette vidéo, ils vont se dire, elle est complètement allumée, cette nana. Ça me fait rire, moi. J'en ai plus rien à faire, moi. Étoile mère, ben voilà. Je vois Eliani là. Ancrez-vous à la terre, encore une fois, décidément. Et dansez. Je vois l'énergie de la déesse là. Que vous allez aussi ancrer dans la terre, sur Gaïa, pour apporter la joie de vivre, pour apporter la fluidité. Danser, je vois la joie, c'est ça. La légèreté, l'insouciance. Vous allez vous connecter à l'énergie de la déesse, qui est la flamme jumelle de Père Divin. Tout fonctionne par flamme jumelle dans les mondes supérieurs. Donc l'énergie de la déesse, pour nourrir votre féminin intérieur et l'ancrer dans la terre, sur Gaïa. En fait, c'est ça, vous allez vraiment avoir le rôle de catalyseur, de canal. Vous allez recevoir les énergies, on va vous les transmettre et vous allez les rediffuser pour sécuriser, en fait, installer, ancrer, maintenir, cristalliser des choses sur Gaïa. Michael me confirme. Le grand rassemblement. Couper les liens. Ah, la grotte. D'accord. Là, je vois l'intra-terre. Vous allez, au moment du grand basculement, rassembler tous ceux qui seront prêts à passer en 5D pour les faire entrer dans l'intra-terre, les emmener dans l'intra-terre, afin qu'ils se révèlent à eux-mêmes. Il y a une idée d'éveil là, on voit qu'ils se réveillent, c'est-à-dire c'est l'ascension en fait, pour qu'ils puissent ascensionner. Ah ouais, vous allez vous sentir libre. Vous serez pleinement sous la guidance de votre part divine, vous serez totalement libre. Vous serez clairvoyant. Vous aurez des visions aussi, vous allez prédire des choses, vous verrez l'avenir. Et j'entends, vous serez l'œil qui voit tout. Vous serez les observateurs de Gaïa et les protecteurs, comme des vigies en fait. Pour protéger justement la lumière des âmes, c'est-à-dire cette énergie de légèreté, de joie, qu'elle se maintienne tout le temps. C'est ça, Michael? D'accord. C'est ça, regardez l'image là.
Là, tout est doré et rose. On voit deux personnages qui dansent, légers. Et derrière, il y a une porte et c'est gris. Et on voit la lune qui arrive. C'est l'obscurité. Pour ne pas permettre à ces énergies de basse fréquence d'entrer sur Terre et de parasiter les âmes. Vous aurez ce rôle de protecteur des énergies, en fait. Et vous agirez à partir des éléments. Parce qu'on est tous, on est tous reliés aux éléments, aux 4 éléments. La terre, c'est tout ce qui est relié au concret, au monde matériel et physique. L'eau, c'est les sentiments, les émotions, la sensibilité, l'intuition. L'air, c'est l'esprit, les pensées, la communication, la réflexion. Et le feu, c'est l'énergie, l'action et la spiritualité. Donc vous agirez par le biais des éléments pour maintenir l'équilibre dans les vibrations des âmes, des êtres en fait. Alors là, dans ce sens-là, je vois Eliani qui va vous rassembler. Vous allez vous rassembler autour d'Eliani au moment du grand basculement. Ouais, je vois toujours l'intra-terre là. Ouais, je vous vois en train d'ancrer l'abondance. Vous allez manifester l'abondance. C'est vraiment en travaillant avec les éléments qui vont faire ça, Michael? Ah ouais. Super. Allez. Première synthèse. Mais dites donc, ça donne envie, hein? Ils vont être impatients, Michael. Hein. Mais justement, mes amours, si vous voulez être prêts pour quand ça va arriver, vous allez devoir travailler sur vous-même. Enfance difficile, tromperie, adultère. Voilà, au moment où je le dis, vous allez devoir travailler par rapport à ça, sur vous, pour libérer tout ça. L'enfance difficile, la souffrance que vous avez vécue dans votre passé familial, les tromperies, les trahisons dont vous avez été victime dans vos couples. Et la soumission à l'autre, c'est-à-dire l'obéissance. Je vous ai souvent dit de sortir de ça. En tout cas, ouais, dans vos métiers actuels, oui, vous êtes un peu obligés. Mais dans le nouveau monde, vous ne serez plus dans l'obéissance, puisque vous serez conscient de ce que vous avez à faire à chaque instant, et vous serez totalement autonome tout en restant en groupe. Donc on n'aura même pas besoin de vous obliger à faire ceci ou à faire cela, vous le canaliserez de vous-même en vous connectant au divin. C'est tout. Mais là maintenant, dans le travail des analyses intuitives que je vais vous faire unité par unité, il faudra travailler pour libérer ça. C'est ce qui vous permettra de vous préparer aussi à votre ascension. Libérer, libérer, libérer. Ça, c'est le mot d'ordre. Deuxième synthèse. Michael a voulu que je fasse 2 synthèses. Alors, je fais 2 synthèses. Les anges des 4 points cardinaux. Uriel, Raphaël, Michael, Gabriel. Les 4 archanges. La libération, se défaire des attachements. La conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Il est en train de vous dire que pour pouvoir vous libérer de vos vieux schémas, de vos vieux conditionnements, contactez vos guides. Demandez à Michael. Michael va vous aider. C'est ça, tu parles de toi en fait, Michael? Ouais, il parle de lui. Puisque c'est votre archange attitré. C'est Michael, c'est le guide des guerriers. Donc, demandez à Michael de vous aider à vous libérer des vieux conditionnements, des vieux attachements et du sentiment de manque aussi. Que ce soit le manque matériel, le manque affectif ou autre. Allez, petite conclusion. Mais tout ça, on le verra, on va le travailler dans les analyses intuitives notamment. Et puis lorsque Eliani sera là, elle vous y aidera encore plus.
Mais déjà, moi, je dois faire un travail de préparation sur vous dans les grâce au tirage. Et pour le GIGN, grâce à ces communications à distance par télépathie, qui sont incroyables. C'est vraiment incroyable comme expérience. Réparer le voile, pardon. Voilà, libération. Là, j'entends libération notamment. Je le mets juste en face, là. Et je vais vous lire le texte. Pardon, réparation, reconnaissance de notre unité. Entre nous tous, flotte un voile éthéré qui semble nous séparer. Nous regardons à travers ce voile et nous croyons être différents les uns des autres. Nous supposons que nos pensées et nos sentiments nous sont propres. Nous voyons des corps et des objets, ainsi que les espaces entre eux, et nous concevons le monde dans des relations de dualité entre nous et eux. Ce voile est une mystérieuse illusion, en raison de laquelle nous avons tant de mal à croire en notre connexion et en notre unité inhérente. Nous oublions quelquefois que ce que nous faisons à quelqu'un d'autre, nous le faisons aussi à nous-mêmes. Lorsque nous griffons le voile par peur, colère, jalousie ou ressentiment, lorsque nous manipulons une autre personne, lorsque nous abusons de notre pouvoir ou que nous permettons aux actions de quelqu'un de nous rabaisser, nous créons une blessure ressentie par beaucoup et non pas seulement par ceux d'entre nous qui sont impliqués dans la relation directe et plus étroite. Ça veut dire qu'on est tous interreliés par l'énergie. Tout ce que vous vibrez, ça contamine ou ça atteint les autres, en positif ou en négatif. Donc on est tous responsables de notre énergie, de ce que l'on émet comme vibration. Le moment est venu de déterminer où vos actions ont entraîné des difficultés ou causé du tort à quelqu'un d'autre, mais aussi où vous avez subi un préjudice. Quel que soit le côté où vous vous trouvez, il est important d'assumer la responsabilité de guérir cette faille en apportant amour, compassion, écoute attentive et présence à tout ce qui n'est pas en harmonie. Faites cela pour vous et pour votre propre liberté, car vous devenez un otage involontaire dès que vous endossez le rôle d'agresseur ou de victime. 2 positions de faiblesse. Lâchez tous vos ressentiments. Sachez que vous faites partie de la dynamique et effectuez les changements appropriés avec cette sagesse et cette compréhension nouvelle. Guérir, pardonner et réparer ce qui est brisé dans votre monde est une déclaration de liberté à la fois douce et indispensable. Voilà mes amours, je vous embrasse bien fort du fond du cœur et je vous dis à une prochaine vidéo. À très bientôt.